Alors, madame attend que j'ai tout terminé le carreau pour me dire « Ah oui, j'ai un problème avec le lave-vitre. » Donc, je crois que je vais garder l'Audi TT le berlingot. Je vends une femme très peu servie, très peu kilométrée. Bon, consomme à mort. C'est une ruine, je vous le dis honnêtement. Elle vous coûtera plus cher qu'à l'achat en entretien. Donc, c'est à vous de faire votre choix, mais là, j'en ai ras-le-bol. Donc, vous voyez, le souci, c'est que là, donc température basse, nous, des cordes dans la voiture, on a fait 5 mètres. Il y a déjà plein de buées. Du coup, c'est pour ça que Déborah a acheté l'anti-buée. Bon, le produit est dans le coffre. On va le tester justement pour voir si ça peut éviter que la buée, bah, justement, vienne. Bon, les carreaux, justement, j'ai fait exprès de laisser des traces. C'est pour vous montrer l'efficacité du produit à vitre. Ça, on sort tous les produits. Hein. Ah, je sais, attends, je vais... Donc ça, c'est l'anti-buée. Et là, c'est un anti-pluie. Mais moi, je pense qu'un truc hydrophobe sur les carreaux, je pense pas que ce soit bon. Hein. Surtout sur la vitre avant, parce qu'avec les essuie-glaces, ça peut faire un gras, non? Parce que généralement, les traitements hydrophobes, c'est gras. Faudra tester sur un truc à part. Parce que mon frère le met sur sa voiture, il n'y a aucun problème. Bon, du coup, là, on va tester quoi en premier? Bah, on va nettoyer les carreaux. Et après, on teste le truc à l'extérieur, parce que le carreau à l'intérieur, anti-pluie, c'est de la merde. Ouais. Je galère à le faire, j'aime pas ça. Je vais plus froid sur toi. Quoi, tu comptes sur moi? Mais tiens, tu vas faire quoi dans l'histoire? Les plastiques. Les plastiques, tu te fous de ma gueule? Avec ceci. Natural Shine. Bon, faut avouer que ça... Par contre, moi, je le connaissais pas. C'est elle qui me l'a fait découvrir. C'est plutôt pas mal aussi. Donc pareil, si dans la vidéo, on peut vous le montrer. On vous mettra tous les liens dans la description si vous voulez les... Bon, ça, je sais pas si on trouvera un lien. Faudra qu'on cherche, mais... Yann, si tu passes par là, il y a un problème là. Bon, allez. Caro. Exécution, femme. Exécution? Oui, exécution. C'est parce que je bégaye un peu, je suis fatigué. Attends, tu sèches avec du sopalin? Mais non, mais c'est déjà sec. Tous les carreaux? Bah, on s'en fout déjà, on va en faire un, on va pas faire tous les carreaux pour montrer. Tu montres que ça marche sur un. Bon, alors, bon, déjà, on va enlever tout ce qui est l'eau déjà. Je veux dire, le carreau, il est pas sale en soi, mais on voit pas bien à travers. Du coup, vous embêtez pas, du sopalin, un pchit. Allez, pchit. Non, mais même ton sopalin, tu le plies, mais c'est une blague. Tu crois que les gens, ils ont que ça à foutre? Ils vont abandonner la vidéo. Allez, et tu frottes. Ouais. Pour moi, il voit une femme, c'est plus... Moi, c'est plus long, c'est plus chiant. Ouais, c'est bien ce que tu essayais de dire. Non. Oh, c'est un coup de perle, comme ça. C'est bien, c'est que là, maintenant que c'est propre, on va bien voir la merde qu'il y a dans ta voiture. Tes bonbons là-bas. C'est juste des bonbons. Moi, je travaille. Donc voilà, un coup, vous voyez, il y a encore des légères petites traces blanches. Ça, c'est ton joint, c'est pas ton carreau, hein, t'inquiète pas. Et donc là, tu vas reprendre un sopalin tout propre. Ouais, attends. Et vous allez voir que les traces blanches, eh ben, elles vont disparaître et le carreau, vous voyez à travers. Pour la petite anecdote, on l'utilise aussi pour les carreaux de la maison. Nos chiens, ils ont couru vers la porte vitrée de la véranda et ils se sont éclatés dans le carreau parce que ils le voyaient plus justement. Bon, c'était assez marrant, mais on a dû relaver les carreaux du coup. Mais remets un pchit. Il est là-bas, le produit. Oh, des beaux, je vais devoir faire 50 000 montages parce que tu sais pas laver un carreau. Non, mais c'est une blague. Faire les carreaux. Tu passes pourquoi? Ah oui, mais tu détestes laver la voiture, tu détestes laver les carreaux, tu détestes laver les jantes. La voiture, je sais le faire. C'est toi qui veux pas. Qui est Non. en train de dire c'est trop long, qui passe. Bah, tu vois bien que. Des beaux, t'as mis plus de temps à laver un carreau que moi à faire la voiture complète. Eh, Dépêche-toi. Exécution. tu arrêtes. Percute. Et moi, il me reste Voilà. Mais non, il n'y a plus de traces. Et où tu vois une trace? Attends que ça sèche. C'est parce que normalement, tu reprends le côté sec Ah, je sais, là. et tu refrottes. Bah oui, Ça tu les fais jamais. Pardon. Tu peux pas savoir comment ça fonctionne. Je déteste faire les carreaux. Dis-moi ce que t'aimes bien faire, on ira plus vite. Hein. Faire à manger. Manger? Faire à manger. Non, même faire à manger. Eh, fais-moi pas passer non plus pour n'importe quoi, hein. Des beaux commander kebab, ça s'appelle pas faire à manger. C'est pas parce que tu fais les frites à côté qu'on dit que tu fais à manger.
Bon, je vais vous montrer comment on fait un carreau parce que là, elle prouve pas du tout l'efficacité du produit. Oh, des beaux. Ah, je déteste faire les carreaux. Hein. Mais par contre, on te voit bien dedans. Fais coucou. Donc, un shit. Attention. Ah non, ça c'est de la colle. Je sais pas ce qu'il y a eu. Donc ça, c'est pas moi. Ouais, alors ça par contre, vous n'arriverez pas à l'enlever avec le produit arrive. Donc ça, on va passer un autre produit. Hop. Donc ça, pour montrer qu'il était sale. Hop. Voilà. Et là, tu passes un coup avec un propre. Et ton carreau, il est nickel. Et il y en a plein hein, de colle. Ouais. Ce qui est bien, c'est qu'ils ressortent bien les traces. Ouais, et ça prouve que là, tu vois, ton carreau, il est nickel. Et tu te vois comme dans un miroir. Faudrait que j'essaie de faire un montage avant-après pour qu'on voit la différence. Allez. Et que ça Non, mais on peut pas tout faire en vidéo. Bon, on va appliquer l'antibiotique. Donc c'est que à l'intérieur qu'il faut le mettre. Donc c'est pour ça, pas mettre sur la partie extérieure. C'est vraiment qu'à l'intérieur. Donc c'est marqué de mettre directement sur le carreau. Et appliquer avec des mouvements circulaires. Donc il faut avoir lavé au préalable le carreau. Donc on doit faire jusqu'à disparition totale du produit. C'est vraiment chiant à faire les intérieurs. Bah c'est surtout que c'est penché puis t'as pas de place limite. Donc là, je vais mettre sur le chiffon. On Frotte fera quand faire même bas. le... Je sais pas si ça laisse des traces. Alors, madame attend que j'ai tout terminé le carreau pour me dire « Ah oui, j'ai un problème avec le lave-vitre. » Du coup, je démonte tout, tous les essuie-glaces, parce qu'il faut tout démonter pour avoir accès au tuyau. C'était juste le tuyau qui était débranché. Donc pas grand-chose. Maintenant, elle a fait un test. Les carreaux, ils sont dégueulasses. J'en ai plein le cul. J'en ai plein le cul. Donc, je crois que je vais garder l'Audi TT, le berlingot. Je vends une femme très peu servie, très peu kilométrée. Bon, consomme à mort. C'est une ruine. Je vous le dis honnêtement. Elle vous coûtera plus cher qu'à l'achat en entretien. Donc, c'est à vous de faire votre choix. Mais là, j'en ai ras-le-bol. Bon, allez. On va continuer. On va remettre en time-lapse pour le reste de la voiture. A tout de suite. Audio Hub Preview.
Bon, on se retrouve 2 secondes. Parce que une image vaut 1000 mots. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ils sont comme neufs, mais vraiment. Alors ça, je pense que c'est usé parce que... Voilà, j'ai beau frotter, même avec... J'essaie avec des brosses et tout. Je pense que c'est juste usé, c'est ça qui fait que... C'est pas non plus parfait. Mais je veux dire, le tapis... C'est parce que vous n'avez pas vu dans l'état qu'ils étaient, hein, parce que ils sont devenus tout rouge-marron à cause des cailloux rouges de son travail, mais là, ils sont nickel. Pour vous donner une idée, voilà. Parce que ça c'est le problème, c'est que vous voyez, à son travail, c'est... En plus, il pleut tout le temps, donc bah, elle a beau faire ce qu'elle veut, c'est tout le temps crade. Là, ça fait 2 jours qu'elle avait retiré les tapis, regardez l'état. Mais bon... Quand je vois que maintenant je peux les revoir nickel, bah ça fait plaisir quoi. Bon, on va attaquer l'intérieur? Non. Il y a encore les carreaux à mettre le produit de l'extérieur, c'est chez Carola. Mettre la couche de produit. T'as essuyé la couche que t'as mis sur le carreau à l'intérieur? Chef, oui chef, pardon chef, je me remue chef. Bon, après on va attaquer l'intérieur parce que vous voyez, semblant de rien, bah, y a des petites poussières quand même qui s'accumulent. Bon, vous voyez, comme il n'y a jamais personne qui monte à côté, ça veut dire déjà qu'elle me trompe pas. Donc c'est un bon point. Merde, attends, j'ai pas vu. Quoi? C'est vrai que c'est pas tes cheveux? C'est bizarre ça. Allez, trêve de plaisir. Voilà, côté droit terminé. Voilà, on va remettre le tapis. Donc voilà, tout propre. Oh! C'est pas propre, il y a un poil. Voilà, allez, on va attaquer l'autre côté. Regardez, elle a pris ma voiture 1 minute pour aller à son boulot. Regardez l'état. Oh. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à la partie là. J'essaye de filmer comme je peux. Donc, on passe un coup d'aspi. Ensuite, un coup de tornador à l'eau pour dire d'enlever le brin qui est incrusté. Ensuite, on va utiliser une visseuse avec une brosse qui sont disponibles sur Action ou Amazon pour vraiment pas cher. Je sais qu'il n'est pas dans toutes les actions, donc moi j'en avais acheté sur Amazon, ça a coûté une dizaine, une quinzaine d'euros. Et vous pouvez les mettre sur une visseuse pour bien décrasser la voiture. Et ensuite on repasse un petit coup de tornador pour dire d'enlever tout ce qui a été gratté. Et après on laisse sécher et on repassera un coup d'aspi une fois que tout y est sec. C'est parti. Bon, on voit déjà une sacrée différence. Donc là, on va retirer la partie plastique avec du sopalin pour enlever la partie humide. Sinon, on a beau enlever la crasse, si on le laisse sécher, la crasse va juste se redéposer. Donc là, on prend du sopalin, on frotte. Ensuite, un petit coup de brosse. On laisse sécher, on repasse un petit coup d'aspi. Normalement, c'est dans un état neuf. Bon, je vous montre le résultat de... Donc voilà, c'est tout neuf. Mais vraiment, c'est nickel. Comme si, regardez même les pédaliers. Et ça m'a pris vraiment 3 minutes à tout casser. Hein. Bon, je me suis amusé à faire les rebords aussi. Parce que du coup, ça enlève les traces de pied sur les plastiques. Et après, ben, une fois que ce sera bien sec, il n'y aura plus qu'à passer un rénov plastique sur les parties là. Et ben ce sera nickel. Mais puis oh, je suis content de mon petit truc là, 18 balles. Et je vais le poncer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va nettoyer la porte. On va nettoyer la porte. Allez, c'est parti. Donc là on est en train de mettre le rénovateur plastique. Alors donc Débo elle a dit surtout ne pas mettre directement sur le plastique. Vous devez d'abord le mettre sur une microfibre. Parce qu'elle a dit que vous pouvez voir les traces de spray. Donc là vous voyez elle va faire tout le tour. Tous les plastiques et regardez la différence. Il fait ça bien. Hein. Allez, on vous montrera la porte une fois terminé. Donc là, pour vous donner une idée, donc là, partie traitée, là, partie non traitée. Donc là, c'est chiant, avec la lumière, ça fait un reflet bizarre. Mais c'est vraiment nickel, ça redevient tout noir.
Et alors, on dirait que c'est gras, mais il n'y a rien sur... je sais pas si... on dirait que ça fait un aspect gras, ouais. Mais il n'y a rien, je veux dire, ça fait rien sur la main. Pas comme... je sais pas si tu avais déjà essayé. Il y a... à l'époque, à Babou, il y en avait un, même à Action, il y en a un avec une éponge à appliquer. Ça fait tout gras, tout huileux après. Et une fois, j'en avais mis sur mon volant, j'arrivais même plus à rouler à une main parce que ça glissait. Alors que là, l'avantage, c'est que, vous voyez, la main, elle reste... ça fait pas gras, en fait, vous sentez rien. C'est ça l'avantage aussi. Bon, allez, deuxième partie. Bon. Tout de suite, ça ressort beaucoup plus. Bon, vous voyez, là, ça a été fait tout à l'heure parce que les gens ils disent, ouais, c'est juste que quand je me renseignais sur les produits, je regardais les commentaires et les gens ils disaient, ouais, tu fais ça, mais le lendemain, on voit plus rien. Là, non, c'est vraiment des produits. J'en avais testé plein, justement. Bon, dans la caisse là-bas, il me reste des produits, mais j'en avais testé plusieurs. Il y en a qui m'avaient pas beaucoup plu. Du coup, je les avais jetés parce que de base, je faisais pas de vidéos sur YouTube. J'aurais dû les garder justement pour faire des avant-après ou des différences, pardon. Bon, allez, on continue. Bon, on va ressortir, on se recouvre. Je vous fais un tour rapide de la voiture pour vous montrer à quel point elle est propre maintenant, qu'elle est belle. Ça change, hein, ça change. Bon, je l'ai accroché. Je vais devoir le refaire. Donc vous voyez, même accroché, hein, pour que ça se barre, faut y aller. Hein. Et pourtant, j'ai de la laver et tout, ça fait rien. Hein. Je vais juste devoir repasser en fine couche pour pouvoir rattraper. Donc voilà le coffre. Bon, à l'arrière, il y a du bordel. Mais voilà. Donc là, c'est l'intérieur. Les portes. Tout est nickel. Voilà. Ah, ça change. Et ça fait plaisir de monter dans une voiture qui est nickel. Ça donne envie. Bon, dans une prochaine vidéo, comme vous voyez, je sais pas comment ça s'appelle, ça des beaux. Le revêtement du volant. Ouais. Il était parti. Bon, on l'a acheté comme ça. Hein. On savait qu'il avait à refaire. On a commandé sur AliExpress un revêtement spécial pour ce volant-là. Dans une prochaine vidéo, on va essayer de le faire. Bon, c'est sur AliExpress, mais ça vient d'Allemagne. C'est vraiment le vrai revêtement en cuir des volants Abarth. Sauf que on l'a beaucoup moins cher que si on l'achetait directement chez Abarth, les voleurs. Bon. Et quoi? On l'a quand même payé. Je sais pas, je crois que j'ai payé 23 ou 25 euros. Et vous verrez, quand on le fera, on fera une vidéo. Parce que ça peut intéresser vraiment pas mal de gens. Parce que les volants, ça s'abîme vite. Et surtout que celui-ci est assez complexe parce qu'il y a la forme là à faire. Et à rentrer dedans. Du coup, on va vous montrer de toute façon. Bon. On vous dit à la prochaine. Un des beaux. Ouais, à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Portez-vous bien. Toi, tu vas aller bosser. Je vais... Comme si on n'en avait pas fait assez. Regarde, voilà. Mais non, il tient pas debout. Regardez le col. C'est notre mécano qui nous l'a ramené de Venise. Alors, elle veut absolument le mettre dans la batte, mais il ne tient pas. Elle ne comprend pas. Faut l'enfoncer encore de un cran. Mais non. Enfonce un cran. Ah ouais, mais en fait, il faut que je retire ma place, sinon je le coince, tu vois. Voilà. Mais tu iras, dès que tu vas mettre un truc dans ton coffre, il tient pas. Et puis de toute façon, regarde, ferme. Ah, bah ouais. Regarde. Ah non, ça a rien Vite à- teinté, regarde. Ouais, mais On voit rien regarde, du quand tout. j'ouvre, je fais... Ouais. Et puis tu vas y aller en pleine nuit, et puis tu vas avoir peur. Puis tu vas plus dormir. Ça peut arriver aussi, c'est vrai. Allez, prenez soin de vous, et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.